Et quand on dit le Made in France, parfois ça me fait sourire parce que quand je fais beaucoup de terrain, je vais dans les entreprises, j'observe un Made in France qui est fabriqué par des gens du monde entier. C'est assez drôle. Je parle à des Portugais, des Espagnols, des Chinois qui sont dans un abattoir et qui sont en train de traiter les beefsteaks que vous allez manger. Donc c'est quoi le Made in France? Voilà, la première question que j'ai envie de poser, c'est effectivement, ça avance. Non, il recule, donc c'est la flèche du bas. Ah, c'est la flèche du bas, pardon, c'est pas la flèche du bas. Bon, merci, c'est super. Donc là, il y a une question, c'est de quoi parle-t-on? Et je pense que, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas si simple à définir, et c'est pas si clair. On peut se mettre d'accord sur des labels, bien sûr, mais si on va vraiment dans la dimension symbolique et imaginaire, on va aller dans des champs beaucoup plus émotionnels, qui sont des actes qui fabriquent votre décision d'achat et votre comportement de vie. Et sur ces éléments-là, nous ne savons pas grand-chose. Il faut se tourner vers les neurosciences sur les décisions d'achat. Je vous invite à aller voir l'exposition à la Villette sur l'esprit, qui montre de façon très intéressante les décisions qui viennent du cerveau limbique, celui qui génère vos émotions fondamentales, la peur, donc un consommateur qui peut avoir peur d'acheter une voiture qui tombe en carafe, ça peut être fondé sur une peur, et au-dessus, le cerveau du néocortex qui, lui, va rationaliser, analyser, et qui va dire « c'est bien, mais ça coûte 5 000 € trop cher. Je n'ai pas cette différence de prix. » Donc il y a tout un dialogue intérieur, et ces fameuses marques dont on parle, peut-être que dans 20 ans, on dira tout à fait le contraire de ce que je suis en train de dire, parce qu'on aura mieux compris l'acte et la décision de consommation. Donc on peut s'amuser et rire sur le slip français qui fait son tour de recherche de capitaux aux États-Unis à partir de Facebook. On ne sait pas au fond encore aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'ils vont gagner, qu'ils vont ramasser de l'argent ou pas, et qu'est-ce qui fait qu'ils vont vendre du slip français aux États-Unis. Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est l'émotion sur le produit? Est-ce que c'est... on ne sait pas bien. Donc il y a un champ de recherche à croiser pour notamment les gens qui travaillent au plan académique au niveau économique et de la consommation, d'aller compléter les travaux par l'observation en imagerie mentale de ce qui se passe vraiment. Et donc quand vous allez à cette exposition de la Villette, vous verrez des choses assez étonnantes, où ils font des tests, parce que ce qui compte pour moi c'est l'expérimentation, plus que la parole encore. L'expérimentation est très intéressante et on voit des décisions d'achat en situation qui ne s'expliquent pas autrement que par des relations émotionnelles sur des couleurs, sur des idées reçues, sur des espèces d'a priori de la perception. Donc Hans Jonas, en 1991, par exemple, ne parle pas de ces éléments-là. Il est extrêmement intéressant sur le plan de la responsabilité morale et de la définition morale, mais il y a tout un champ qui s'est ouvert, et je voudrais vraiment le rappeler, tout un champ qui s'est ouvert depuis sur le cognitivo-comportemental, comme on l'appelle dans le jargon, donc vraiment les substrats profonds de la consommation. Alors, la première question que je pose, c'est que l'enjeu français, c'est souvent un enjeu, et on l'a bien vu à propos de cet événement tragique qui a donné naissance à une sorte de soulèvement mondial, l'affaire Charlie, donc je suis Charlie. La France a, donc Made in France, au plan mondial, dans la perception, là je reprends bien ce que vous avez dit sur cette analyse des perceptions, on est dans le champ de la perception, du perçu, on n'est pas le champ de l'analytique. Il y a pour le Made in France un positionnement qui est de l'ordre du politique. La France, pays des droits de l'homme, la France, la Révolution française, enfin, on peut faire l'historique, le grand récit politique sur plusieurs siècles, je ne le ferai pas à votre place, vous l'avez étudié à l'école, vous pouvez le constater encore à travers l'événement auquel effectivement vous faisiez allusion. Pour autant, on n'a pas le récit économique qui va avec. Je vous invite à lire le rapport qui a été remis à Arnaud de Montebourg, le rapport Lenchner, c'est notamment Toyota qui a participé, est très intéressant. Vous avez 22 propositions, je les ai sous les yeux, et la première des propositions, c'est identifier le récit économique de la France. La France n'a pas de récit économique, elle a un récit politique. Elle a un récit sur les valeurs, elle a un récit social, elle a un récit sur sa capacité à avoir intégré, moi-même je suis petit-fils de Polonais, d'origine polonaise, donc d'une immigration polonaise. Elle a eu une capacité à intégrer des peuples et des nationalités formidables venant du monde entier. Je vois des visages dans la salle qui me donnent encore la preuve.